tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Toi, tu es syndicaliste, c'est ça? Je suis représentant du syndicat Sud, en effet, national. Ok. Et donc, tu es pompier de métier. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es ici aujourd'hui? Moi, je suis pompier professionnel, en effet. Et je suis là par solidarité parce que je suis vacciné, mais je suis là parce que ce qu'on a constaté l'été dernier, c'était une anormalité opérationnelle. C'est inadmissible pour nous d'avoir fait venir des sapeurs-pompiers des pays de l'Est. Alors, on les remercie bien évidemment, des pays de la Pologne. On a eu des pompiers de Roumanie, des pompiers allemands qui sont venus soutenir les sapeurs-pompiers durant l'effort, durant les méga-feux cet été. Et ce qu'on constate, c'est qu'on avait des sapeurs-pompiers qui étaient formés, j'en vois autour de moi là d'ailleurs, qui étaient formés sur tout ce qui est feu de forêt et qui étaient suspendus. Par contre, on est allé chercher des sapeurs-pompiers d'autres pays européens où l'obligation vaccinale n'était pas obligatoire pour imposer pour les sapeurs-pompiers et soignants. Donc si j'ai bien compris, on suspend des pompiers français et en échange, on va chercher des pompiers étrangers pour les remplacer. Tout à fait. Alors on les remercie bien évidemment, merci à tous ces gens d'être venus nous aider, mais il y a quelque chose qui est complètement incohérent comme tout ce qui gravite autour de cette obligation vaccinale. D'accord. Comment tu peux expliquer le fait qu'il n'y a pas beaucoup de syndicats qui sont sensibles à cette cause en fait et qui n'ont pas entendu finalement le personnel qui ne voulait pas se faire injecter en fait? Il n'y a pas d'explication logique. En revanche, ce qui est complètement compréhensible, c'est le désamour qu'ont tous ces gens là aujourd'hui. Il y a du monde quand même, c'est quelques milliers de personnes qui ont un désamour complet vis-à-vis des syndicats et ils ont totalement raison. C'est pas compréhensible aujourd'hui, quelle que soit la corporation, dans le médical ou les sapeurs-pompiers ou chez les psys, les aides-soignants, qu'à aucun moment il y a eu une main tendue des syndicats vers les personnels suspendus. Donc moi je les comprends totalement. En revanche, en ce qui concerne l'organisation que je représente, on a toujours été présent et bien avant même la loi du 5 août 2021, puisque au préalable, dans le projet de loi initial, il y avait le licenciement, la notion de licenciement qui était prévue pour les sapeurs-pompiers et soignants qui n'étaient pas vaccinés. Oui, d'accord. Donc il y en a qui ont été licenciés, c'est ça? Non, dans le projet de loi initial, avant le 5 août 2021, le texte de loi était rédigé ainsi. Il y avait la notion de licenciement qui était prévue pour les personnels non vaccinés. Et là, ça a été retiré, c'est ça? Ça a été retiré dans la version définitive du 5 août 2021. Et depuis le 15 septembre, le syndicat Sud, en tout cas, a monté plusieurs dossiers en Cour européenne des droits de l'homme qu'on a financé intégralement. On a été retoqué dès le 15 septembre au titre de l'article 39. Je vous invite à regarder de quoi il s'agit. C'est l'équivalent du référé en France. Et on a poursuivi le recours jusqu'au bout. On a été retoqué également et on continue encore parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 180 sapeurs-pompiers et soignants qui ont, eux, épuisé toutes les voies nationales françaises concernant le recours jusqu'au Conseil d'État et qui sont aujourd'hui totalement en droit d'aller en Cour européenne des droits de l'homme. On voit bien qu'au niveau national, tout le monde s'est mis au diapason. On voit bien que les recours, qu'ils soient au tribunal administratif, en cour administrative d'appel, au Conseil d'État, ils sont tous retoqués. Alors on compte sur la juridiction supranationale européenne pour établir le droit. Donc là c'est en cours, si j'ai bien compris. Tout à fait, c'est en cours et on a bon espoir. Après effectivement on a l'Haute Autorité de Santé qui doit rendre son avis fin mars pour la réintégration des personnels avant l'été. Alors c'est très très bien, même si c'est un peu tardif, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous aujourd'hui, syndicat Sud, et je pense qu'on est tout seul, il n'y a pas d'autre organisation syndicale présente, ce qu'on revendique c'est la réintégration avec le rétroversement des salaires des personnels suspendus, aussi bien pompiers que soignants. Et on demande également, et c'est dans l'air du temps, que les retraites, puisque aujourd'hui malheureusement on voit bien ce qui est en train de se passer avec les retraites, on a des cotisations retraite qu'il faudra rattraper. 18 mois de suspension c'est pas rien, 18 mois à travailler en plus pour partir avec la même retraite que ce qu'on aurait eu si on n'avait pas été suspendu. Exact, très bien. Merci Rémi en tout cas pour toutes ces infos et on espère que les recours aboutiront. Merci infiniment. Merci.